Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 6. Alors, on va se concentrer essentiellement sur les 3 premiers schémas. Les 2 autres, je les ai ajoutés sur la feuille, mais ils seront faits pour une deuxième vidéo et ce sera pour compléter le devant de la page double. Du coup, comme d'habitude, notre page double qui fait 41 sur 20 et demi. Vous la mettez de côté et on passe directement au schéma numéro 2. Alors vous allez voir, moi j'ai fait un raccord, hein, comme d'habitude, j'ai pas les feuilles assez grandes et j'ai hors caméra marqué déjà tous mes plis et mes repères pour que ce soit un peu plus rapide, sinon la vidéo aurait été hyper longue. Et je vais commencer par découper du coup mes fenêtres qui sont vraiment sur les extrémités. Alors vous allez voir, il n'y a que 3 parties à découper, l'autre c'est un pli qu'on va laisser fixe sur la feuille. Vraiment je suis désolée, on voit de nouveau ma tête, j'essaie à chaque fois de bien régler le trépied pour que vous voyez au mieux ce que je fais, mais avec les enfants qui sont toujours en train de le toucher et de me le dérégler, c'est vraiment une grosse galère. Du coup j'ai marqué mon pli et j'ai ma première fenêtre qui est faite et je passe à la seconde. Vraiment vous suivez bien toutes les instructions du schéma numéro 2, c'est pas compliqué. Les plis verts, ce sont les plis et en noir, ce sont les découpes. Et voilà, la petite fenêtre numéro 2 est faite. Du coup, moi j'enlève toutes mes traces de crayon. Et je vais marquer mon pli intermédiaire qui se trouve, si je ne dis pas de bêtises, à 15,5. Vous le marquez bien. D'un côté et de l'autre. Le pli central. Et vous voyez là j'ai marqué les 2 petites encoches qui font 1 cm. Je vais couper que la plus grande des parties. Les encoches je les couperai plus tard et vous allez comprendre pourquoi. Donc là vous faites vraiment le trait qui fait 6 cm. Je pince le haut, comme ça commence déjà à bien marquer mon pli. Vous voyez la feuille elle commence vraiment à se positionner d'elle-même. Ces encoches là je les couperai avec le papier imprimé. Comme ça en fait mon papier imprimé tout sera bien aligné. Alors je marque bien mes plis. Et du coup, en pinçant le tout, vous voyez, on marque les plis intérieurs entre les 2 encoches. Là, j'ai un moment d'absence, mais c'est que je fais attention, vu que mon fils fait la sieste, je tends l'oreille en fait. Ensuite, j'ai pris mes papiers, vous allez voir, la déco, je la ferai hors caméra et j'utilise que des bandes. Je fais pas tout d'un bloc pour l'encadrer autour des fenêtres. Ça permet vraiment d'économiser le papier imprimé. J'étais en train de me dire, je crois qu'il est réveillé, mais non, en fait, il n'était pas réveillé.
Alors du coup après on va décorer, on va placer ce papier imprimé. Donc vous voyez, moi je l'ai fait en 2 morceaux. Comme ça au niveau du pli ça force beaucoup moins. J'enlève mes traces de crayon. Et puis vous savez, je fais toujours un petit décalage par rapport à ma feuille de base pour faire une petite marge blanche. Je trouve que ça fait super joli. Alors j'espère que je suis assez claire. Si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Il n'y a aucun souci, je suis aussi là pour ça. Voilà, mon papier imprimé est bien fixé. Et là, maintenant, je vais faire ma petite découpe de mes encoches de 1 cm. En haut et en bas. Voilà, vous voyez, j'ai fait la petite encoche. Et donc, on fait pareil aux 4 coins. Ensuite, on vient prendre la petite carte et on vient l'insérer délicatement dans les encoches. Alors c'est vraiment un peu de la patience parce qu'il ne faut pas tout déchirer. Et on vient aligner les 2 plis pour qu'ils se centrent bien. Alors là, j'ajuste vraiment doucement. Et une fois que c'est fait, je plie ma page pour bien marquer le tout, pour faire travailler le papier. Et voilà, donc là mon mécanisme il fonctionne. J'ai bien vérifié que ça se faisait bien. Et maintenant, vu que je suis un peu maso, je vais retirer la carte. Tout doucement. Parce qu'il va falloir venir la fixer et je vais appliquer la colle. Et je vais réinsérer ma carte dans mes encoches. Et je viens plier le tout délicatement pour faire adhérer la colle une fois que je me suis assurée que ce soit bien droit et bien aligné.
voilà, ma carte est en place. Du coup, maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va fixer cette page sur notre page de base. Alors, c'est pas compliqué. Il faut juste centrer les coins. On va faire coin à coin. J'applique ma colle tout autour de mes fenêtres. Et je viens aligner à mes coins de ma page de base. Et vu que la page de mon mécanisme est un petit peu plus grande que ma page de base, on va garder l'effet du volume. Et du coup, voilà, c'est bien placé. Je fais bien adhérer le tout. Je vérifie que mes fenêtres s'ouvrent bien, qu'il n'y ait pas de colle qui est débordée. Je referme. Je m'assure que tout soit aligné. Et voilà. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer la page. Moi, j'avais fait une très grosse partie des découpes hors caméra. Et vous allez voir, je vais décorer tout ça aussi hors caméra. Vous voyez, moi j'ai utilisé que mes chutes de papier, c'est bien pratique. Ça fait de l'économie de pages en 30 par 30. Il me manque un petit bout à faire juste là. Du coup, on se retrouve là pour vous présenter la page. Je l'ai terminée. Voilà, donc je l'ai entièrement décorée. J'ai juste rajouté, juste ici, vous voyez, pour faciliter l'ouverture de la petite fenêtre, un petit bout de ficelle que j'ai juste scotché, et par-dessus, quand j'ai collé, j'ai bien rajouté de la colle quand j'ai collé mon papier imprimé. Alors cette partie, je la décorerai vraiment en dernier si il me reste assez de papier imprimé à la fin de mon album. C'est quelque chose que je fais souvent dans un second temps. Alors ensuite, j'ai décoré ici. Je vous conseille, parce que je me suis bien galérée en fait à passer le papier et tout ça, de décorer cette carte avant de l'insérer et de la coller sur le mécanisme. Vous décorez, vous collez votre papier imprimé et ça sera plus simple, parce que j'ai vraiment galéré à mettre la colle et ensuite à glisser le papier, l'ajuster pour que ce soit droit et tout. Ça a été vraiment une grosse galère. Donc petit conseil, donc là la page elle est terminée. Ici on fera notre devant de page sur une prochaine vidéo avec les deux autres petits schémas que vous voyez sur le tuto. Et je voulais juste vous montrer, parce que je l'ai fait hors caméra, j'ai aussi décoré le devant du tuto numéro 5 qu'on avait fait ensemble. Si vous vous rappelez bien, c'était celui-ci. Voilà. De ce pop-up là. Et du coup, je ne l'ai pas filmé parce que j'ai fait quand même quelque chose de très simple. J'ai juste fait 2 languettes pour la fermeture avec un œillet.
et de la ficelle. Comme vous pouvez le voir, j'ai décoré avec des chutes de papier et j'ai juste fait 3 petites cartes volées. Voilà, comme ça. Rien de franchement extraordinaire qui, pour moi, à mon sens, méritait d'être forcément en tuto. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Après ça, c'est le genre de page que je fais assez régulièrement, donc vous le verrez sur d'autres albums. Mais il n'y a rien de compliqué. J'ai juste incisé comme sur un des précédents tutos ma feuille de papier imprimé. J'ai glissé mes languettes dedans, j'ai tout collé, voilà. Donc je voulais juste vous la présenter vu qu'on ne l'avait pas fait ensemble. Et je vous dis du coup à très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite de la vidéo pour faire le devant de la page ensemble. À très bientôt, bonne journée et prenez bien soin de vous.